Flash Actu Ukraine, 3 points essentiels à retenir de la journée du 23 août 2023. Côté combat, la vice-ministre de la Défense Anna Maliar a annoncé officiellement que les forces militaires de Kiev ont réussi à reprendre le contrôle de la petite ville de Robotyn, localisée dans la région de Zaporijia. Robotyn se trouve à 10 km au sud de la ville d'Orikiv, dans la région de Zaporijia, sur une route importante menant à Tokmak, un nœud routier et ferroviaire occupé par les Russes. Cette avancée marque une étape significative dans le conflit en cours car l'armée ukrainienne brise la première ligne de défense russe. Le territoire russe est de plus en plus visé par des attaques. Mercredi, un drone ukrainien a tué 3 civils dans la région de Belgorod selon le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov. Simultanément, pour le 6e jour consécutif, de nouveaux drones ukrainiens ont attaqué Moscou et sa région. Le ministère de la Défense russe a déclaré que ces drones ont été interceptés par la défense aérienne, évitant des victimes bien qu'un drone ait endommagé légèrement un bâtiment en construction à Moscou City. Un bombardier russe de longue portée a aussi été détruit lors d'une frappe de drone ukrainien d'après des informations. Des images publiées sur les réseaux sociaux et analysées par BBC Verify montrent un Tupolev Tu-22M en feu à la base aérienne de Soltsi 2 au sud de Saint-Pétersbourg. Par ailleurs, mardi soir, lors de bombardements russes sur 2 villages près de Liman à l'est de l'Ukraine, 3 personnes sont mortes et 2 autres ont été blessées. Les attaques ont été menées à l'artillerie. Des drones russes ont également attaqué des installations céréalières ukrainiennes dans la région d'Odessa, causant des dégâts. Aucune victime civile n'est à déplorer, bien qu'un incendie se soit déclaré sur une superficie de 700 m², rapidement maîtrisée. Les tensions dans la mer Noire persistent. Le mardi 22 août, la Russie a déclaré avoir anéanti 2 navires de guerre ukrainiens dans cette région. Côté soutien des Alliés. Suite à sa promesse de fournir des chasseurs F-16 à l'Ukraine, le Danemark a entamé la formation de 8 pilotes ukrainiens sur ses avions. Ces pilotes sont arrivés à la base aérienne de Skristrup au Danemark, accompagnés de 65 individus qui seront formés pour la maintenance et l'entretien des avions, a annoncé l'armée danoise. Côté géopolitique. Tout d'abord, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, les dirigeants de 11 pays des Balkans et d'Europe de l'Est ont signé à Athènes une déclaration commune exprimant leur soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ensuite, le président russe a discuté avec les dirigeants des régions de Luhansk et Zaporijia en Ukraine, dont le Kremlin revendique l'annexion. La conversation a porté sur les élections régionales et la rentrée scolaire selon une annonce du Kremlin. Enfin, le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, a publié une vidéo où il affirme être en Afrique sans préciser le pays. Il déclare « Nous travaillons devant un paysage désertique avec une température de 50 degrés, tout comme nous aimons ». Il mentionne également que la SMP Wagner étend la présence russe sur plusieurs continents et contribue à la liberté de l'Afrique. Affaire à suivre.